Source infinie, bienvenue. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui l'histoire d'un fermier. Alors, c'est un fermier qui avait un cheval qu'il aimait de tout son cœur, un cheval qu'il aidait dans ses menus travaux quotidiens, au champ, à la ferme et même pour ses transports. C'est ce cheval qui l'aidait effectivement à prendre soin et à s'occuper de sa famille. Alors, un matin, il arrive devant l'enclos de son cheval et, surprise, ce dernier n'y est pas. Il a disparu dans la nuit, il s'est sauvé. Alors, tous les autres habitants du village, en apprenant la nouvelle, viennent le voir pour le consoler de ce malheur. Ils disent « Oh, quelle triste nouvelle, votre cheval, votre seul et unique cheval, qui vous aidait tant dans vos travaux, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Quel malheur !» Et au fermier de répondre « C'est peut-être un malheur, ou peut-être pas, on verra bien. » Et voilà que 2 jours plus tard, le cheval du fermier est de retour. Mais seulement, il ne revient pas tout seul, il revient avec 3 autres chevaux sauvages. Et le fermier maintenant, tout content, plutôt que d'avoir un seul cheval, il se retrouve maintenant avec 4 chevaux. Tous les villageois apprennent donc la nouvelle et ils viennent voir le fermier. Ils sont tout contents, ils viennent le féliciter pour cette heureuse nouvelle et ils disent « Oh, quel génial retournement de situation ! Personne n'aurait jamais pensé que les choses se passeraient ainsi. C'est vraiment une très bonne nouvelle que le cheval soit revenu. » Et au fermier de répondre une fois de plus, « C'est peut-être une bonne nouvelle, peut-être pas, on verra bien. » Alors 2 jours plus tard, le fils du fermier, en essayant de dompter un de ses chevaux sauvages, tombe de cheval et il se brise une jambe. Alors, les villageois sont au courant et ils viennent donc tout de suite voir le fermier pour le soutenir dans ce drame. Et ils disent « Oh, quelle triste nouvelle, mais qu'est-ce que c'est que ce cheval ?» Alors ils condamnent le cheval et ils le jugent. Ils le trouvent un peu trop fougueux, un peu trop effarouché. Et au fermier de répondre une fois de plus « Oui, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais peut-être pas, on verra bien, on ne sait jamais. » Alors, 3 jours plus tard, voilà qu'arrive dans ce village un escadron de l'armée avec pour mission de recruter tous les jeunes gens en âge de combattre pour aller défendre le royaume qui était attaqué aux frontières par une tribu ennemie. Alors, le lendemain, tous les fermiers reviennent voir, tous les villageois reviennent voir le fermier et ils disent « Oh, cette armée, ils sont venus enrôler nos fils de force pour les amener dans cette guerre incertaine, dans cette guerre meurtrière. On ne sait même pas si on les reverra jamais. Mais toi, tu as eu de la chance, parce qu'ils ont épargné ton fils. Lui, ils l'ont laissé. » Oui, effectivement, le fils du fermier avait été épargné grâce ou à cause de sa jambe cassée. Alors, j'aime bien cette histoire et je voulais la partager avec vous parce qu'elle nous permet de comprendre à quel point nous avons des avis tout tranchés, des avis bien définis sur tout ce qui nous arrive en particulier et sur tout ce qui se passe de manière générale. Nous pensons très souvent qu'il existe d'un côté des choses négatives et des choses positives. Mais quand on regarde, quand on observe vraiment la vie, on se rend compte qu'une situation positive ou une situation négative peut bien se retourner et devenir, une situation positive peut bien se retourner et devenir quelque chose de négatif et vice-versa. C'est un peu ce qui se passe lorsque le fermier, le matin arrivant devant l'enclos de son cheval, trouve que le cheval n'est plus là. C'est vraiment une triste nouvelle. Mais c'est une très heureuse nouvelle après de se rendre compte que le cheval revient et il est accompagné de 3 autres chevaux. Vous voyez ? Voilà une très mauvaise nouvelle qui se transforme en bonne nouvelle. Et vice-versa, parce que l'un de ces chevaux, quelque temps après, brise la jambe du fils du fermier. Donc voilà un événement, une même situation qui tantôt nous montre un visage positif, tantôt nous montre un visage négatif. C'est effectivement, en réalité, l'histoire de la vie, de manière générale. C'est l'histoire de chacune de nos vies, c'est-à-dire que nous passons toujours par des hauts et des bas. Nous passons toujours par le blanc, le noir, l'ombre, l'obscurité et la lumière, le grand et le petit, parce que bien que nous soyons des êtres subtils, des êtres spirituels, nous sommes dans un univers, dans un monde, dans le monde de la matière, dans le monde matériel. Et dans le monde matériel, la vie s'exprime toujours de manière duelle. Il y a toujours
une polarisation de la réalité. Donc c'est tantôt le positif, tantôt le négatif. L'un ne va pas sans l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que on ne peut pas avoir dans la réalité physique, dans la réalité qui est la nôtre, que du positif tout le temps ou que du négatif tout le temps. Il s'agit toujours de passer entre l'ombre et la lumière. Il s'agit toujours d'une alternance entre ces deux réalités. Tantôt les choses sont beaucoup plus avenantes, beaucoup plus simples, tantôt elles le sont beaucoup moins. Tantôt nous-mêmes nous sommes beaucoup plus compréhensifs, beaucoup plus percutants, beaucoup plus alertes. Tantôt c'est beaucoup moins. Donc c'est l'un ou l'autre, ou alors l'un après l'autre. Le grand, le petit, le noir et le blanc. Voilà en quoi consistent nos existences. Alors souvenez-vous bien que lorsqu'il vous arrivera une fois de plus dans la vie, lorsqu'il vous arrivera une tuile, un drame ou même une véritable tragédie, prenez le temps, plutôt que de maudire ou de vous plaindre, ou alors simplement de rejeter avec véhémence la situation qui vous arrive, prenez le temps de vous poser la question de savoir qu'est-ce que la vie veut bien m'apprendre à travers cette situation. Parce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe lorsque vous arrivez à vous poser cette question. C'est qu'il se passe des choses en particulier. La première, c'est que vous arriverez, notamment avec le temps à développer, à avoir une certaine distance par rapport à ce qui se passe. Vous arriverez, par exemple, à développer une certaine sérénité, une certaine distance, de manière à pouvoir simplement considérer ce qui est en train de se passer. Et la deuxième chose, c'est que, grâce à cette sérénité, la vie va maintenant pouvoir vous révéler pourquoi telle chose est en train d'arriver. C'est soit immédiatement, soit vous allez comprendre immédiatement pourquoi est-ce que les choses sont en train de prendre telle tournure, soit alors c'est quelque temps après que vous allez finir par comprendre que ce n'était pas nécessairement une mauvaise affaire, la situation qui vous est arrivée n'était pas nécessairement ou absolument dramatique, puisque la vie souffle le chaud et le froid. Il peut s'avérer que cet événement difficile vous conduise bien vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, la plupart du temps, nous avons la capacité et la possibilité de comprendre ce qu'il se passe. Mais le vrai problème, c'est que lorsque nous jugeons une situation comme étant négative, en fait, d'ailleurs, c'est pareil aussi lorsque nous trouvons qu'une personne est négative, une situation négative, nous nous coupons de la possibilité de pouvoir comprendre cet événement ou de comprendre cette personne. Une fois qu'on a décidé que quelque chose était négatif, les tensions, le rejet et la résistance que nous développons par rapport à la chose nous empêchent de pouvoir la comprendre. C'est systématiquement cela qui nous empêche de pouvoir comprendre de manière globale les situations qui vous arrivent, qui peuvent paraître négatives dans un premier temps, mais qui forcément, étant donné que nous sommes dans une réalité duelle, le négatif cache déjà le positif et vice-versa. Donc, en réalité, lorsqu'on pose la question, plutôt que de condamner la situation, plutôt que de se crisper, plutôt que de rentrer dans une frustration énorme, mais lorsqu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que la vie veut bien m'apprendre dans cette situation difficile, dans cette situation contrariante, en fait, quelque chose d'autre rentre en jeu, c'est-à-dire que comme on n'est plus dans le rejet, comme on n'est plus dans l'ascension, comme on n'est plus dans la condamnation, on donne la possibilité à cet événement qui peut paraître négatif de nous montrer sa véritable nature. Et ceci n'est possible que parce que nous accueillons d'abord l'événement, parce que nous ne le jugeons pas, parce que nous ne le rejetons pas. Parce qu'en le rejetant, nous nous coupons de la possibilité de le comprendre. Ce qui est tout à fait normal, parce que de manière traditionnelle, nous avons été éduqués de manière à penser que certaines choses sont positives et certaines autres sont négatives. Et lorsque nous estimons qu'une chose n'est pas positive, elle n'est pas à notre goût, nous la condamnons tout de suite, nous nous crispons. Et c'est de là que vient effectivement la rupture. Donc, c'est de là que nous nous fermons la porte de la compréhension. Mais en réalité, personne ne peut véritablement dire quelle situation est négative ou alors quelle situation est positive, tant qu'on n'a pas une compréhension globale de ce qui est en train de se passer devant nous, tant qu'on n'a pas une image globale, une image totale de ce qui est en train de se dérouler. Personne ne peut vraiment savoir ce qui est soit positif ou négatif tant qu'on n'a pas une compréhension à long terme de tous les événements qui sont en train de s'enchaîner les uns aux autres. On connaît bien
On a des exemples dans l'histoire, dans nos vies, dans nos familles ou même dans des biographies, des êtres humains qui ont connu de véritables descentes aux enfers, qui ont perdu aussi bien leur santé, leur intégrité que leur liberté. Mais avec le temps, il s'avère que ces mêmes situations qui étaient véritablement dramatiques se sont avérées être les meilleures des leçons que la vie pouvait leur apprendre et qu'ils n'auraient jamais appris autrement. Et en fin de compte, non seulement ces personnes ont pu se rétablir leur situation et même mener des existences encore plus brillantes que ce qu'elles avaient connu jusque-là. Donc, en fait, si il faut résumer cette vidéo, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons prendre le temps d'accueillir ce qui nous arrive d'abord. Parce que le seul fait de juger, parce que nous avons été habitués à juger, parce que de manière traditionnelle, c'est comme ça que nous avons été élevés, nous nous coupons de la possibilité de comprendre. Mais maintenant que nous acceptons d'accueillir l'événement, simplement en posant la question « Qu'est-ce que la vie veut bien m'apprendre à travers cette situation ?» Eh bien, nous ouvrons une porte à laquelle nous ne sommes pas habitués. Et c'est cette porte qui nous permet non seulement de comprendre l'événement, mais aussi de développer une certaine sérénité par rapport à la vie de manière générale. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter le positif et le négatif et essayer de vivre dans la neutralité. De toute façon, la neutralité n'existe pas. La vie sera toujours chaude ou froide, grande ou petite. Elle sera toujours étroite ou large. Il y aura toujours de la lumière ou alors de l'obscurité. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois il arrive que les événements ou que les situations ne se passent pas telles que nous l'avons conçu, telles que nous avons établi un plan par rapport à certaines choses. Mais il peut arriver que les événements ne se déroulent pas en conformité par rapport à ce plan. Nous devons comprendre que cela n'est pas nécessairement une catastrophe. Nous devons même comprendre que même dans le pire des scénarios, la vie aurait encore quelque chose à nous apprendre, puisque rien ne se passe de toute façon jamais par hasard. Donc il peut arriver qu'il y ait des détours, qu'il y ait des imprévus, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et c'est lorsque tu prends le temps de poser la question de savoir qu'est-ce que la vie veut bien m'apprendre à travers cet imprévu, même s'il y a de la frustration, mais se poser quand même la question et se donner le temps d'accueillir les situations, l'événement, même quand il paraîtrait négatif, alors là, on rentre dans tout un autre niveau de compréhension. La vie est soit négative, soit positive, encore qu'elle n'est même ni l'un ni l'autre. Elle fait tout simplement feu de tout bois. Et elle attend de nous que nous apprenions à faire la même chose. Et c'est de là qu'on découvre, qu'on développe une réelle sérénité et une certaine équanimité, parce que ce n'est que quand on développe cette capacité à accueillir des événements, même qui paraissent négatifs, que l'on peut véritablement être en totale connexion avec ce qui se passe, mais surtout apprendre aussi à se débarrasser de la peur, parce que quand on commence à se rendre compte que la vie peut passer par des hauts et des bas, mais c'est son mode d'expression, c'est le mode d'expression dans le monde de la matière, en ce moment-là, on commence à se détendre, en voyant déjà potentiellement des situations positives, même à travers quelque chose de négatif. Je voulais donc partager cette vidéo avec vous pour vous dire que négatif comme positif n'est pas véritablement ce qui est de plus déterminant. Ce n'est pas tant ce qui se passe que ce que nous pensons de ce qui se passe qui est important. Et Shakespeare disait, et il avait raison, que rien n'est négatif ni positif en soi avant que l'être humain ne le déclare comme tel. Donc c'est beaucoup plus ce que vous croyez des événements que l'événement en lui-même qui est important. Alors prenez simplement le temps, plutôt que de condamner un événement ou un autre, de vous poser la question, surtout lorsque vous êtes véritablement en souffrance, lorsque vous êtes en contradiction, lorsque vous avez l'impression que les choses ne prennent pas la tournure que vous auriez aimé qu'elles prennent. Posez-vous simplement la question de savoir qu'est-ce que la vie veut bien m'apprendre à travers cette situation. Et comme la vie a toujours quelque chose à nous apprendre à travers les imprévus, vous allez vous rendre compte que vous perdez moins d'énergie, mais aussi, surtout, vous développez l'intelligence de pouvoir comprendre ce que la vie veut bien nous apporter. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.